Et bonjour les amis, c'est Garania Joueur. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing review de Harmonies. Harmonies est un jeu de Johan Benvenuto, magnifiquement illustré par Maeva da Silva pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans et des parties d'environ 30 minutes. C'est édité chez Libellude. Dans Harmonies, notre objectif va être de créer un paysage sur le plateau en plaçant des séries de 3 pions. Ça va faire apparaître des forêts, des montagnes, des champs, des villes. Et ensuite, on va essayer de choisir des cartes animales et de recréer leur habitat afin de les faire venir sur notre plateau. Pour remporter la partie, bien évidemment, on devra intégrer judicieusement les habitats dans notre paysage et installer le plus grand nombre d'animaux. Le plateau est vraiment très joli une fois qu'on a posé tous les pions, c'est vraiment magnifique, les cartes sont magnifiques, on va les regarder un petit peu. Donc de Johan Benvenuto et illustré par Maeva da Silva, 10 ans et plus, 30 minutes pour 1 à 4 joueurs. Et c'est édité chez Libellude. On a un petit livret de règles qui est vraiment très aéré, très agréable à lire. Pas de soucis, j'ai pas noté de coquille de mon côté. C'est ouais, un bon exemple de livre de règles agréable. Euh, c'est illustré, il y a des exemples. Ouais, non, c'est vraiment sympa. Rien à redire au niveau du livret de règles. Il y a le mode solo qui est décrit à la fin. Alors c'est un petit mode solo qui va être un petit peu du beat your own score, mais qui est très agréable à jouer tout de même, hein. On a le petit plateau central, donc sur lequel on va venir poser les groupes de trois pions qu'on va pouvoir chacun notre tour venir drafter. Donc on a une face pour le mode 4 joueurs et puis une face pour le mode solo. Je crois qu'il sert que pour le solo. Ouais, de mémoire c'est ça. On a ensuite les plateaux joueurs. Donc les plateaux joueurs sont tous identiques, hein, il n'y a pas d'asymétrie. En revanche, ils ont tous deux faces, hein, pour des modes de jeu un peu différents. On a un petit sac en toile de jute pour venir brasser les pions et les tirer. Donc il est agréable au toucher, il est grand, on peut piocher assez facilement dedans, on peut mélanger facilement. Rien à redire. Alors là, par contre, on arrive sur la phase où c'est un peu dommage, parce qu'on a un petit coffret en carton ici, qui est très sympa. On va y retrouver les cartes, on peut même enlever ça, hein. On va retrouver les cartes, des petits jetons. On regardera plus en détail tout à l'heure. Mais en revanche, de ce côté, il n'y a rien, et c'est tout dans des sachets plastiques, donc c'est un petit peu dommage. Donc, dans les sachets, on va retrouver les pions. Alors ça, de mémoire, c'est les pions champs. Ici, on a les pions montagne, rocher, enfin montagne, je crois. Ici, on a les pions forêt, bois. Ici, on a les jetons, les petits pions qui servent pour l'eau. On va pouvoir créer des rivières. Ah, un petit jeton arbre qui s'est échappé. Ici, on a des petits pions bâtiments. Alors ça, c'est des jetons, je crois que ça s'appelle ça, les jetons terre. Ça sert en fait principalement à surélever les habitats, les arbres, les montagnes, ainsi de suite. On a un petit bloc pour compter les scores. Alors c'est dommage, ils sont pas recto verso. J'ai déjà commencé à griser un peu le mien. Et donc dans le petit coffret ici, on va retrouver les cartes. On va les regarder plus en détail après. On a des petits jetons comme ceci. Oula, on voit pas grand chose. On va les mettre sur ça.
sur la carte, ça se verra mieux. Des petits jetons comme ceci qui représentent donc en fait les animaux, tout bêtement, qu'on va venir poser sur notre paysage. Il y en a les mêmes en totalement blanc, translucide, qui représentent les esprits. C'est un type de carte un peu particulier, c'est un mode de jeu qu'on n'est pas obligé d'utiliser tout de suite. Alors, on va regarder un petit peu les cartes. Donc, dos blanc, justement, ce sont les esprits. On va regarder après. Ici, on a les animaux. Et on a les aides de jeu qui vont nous aider. Du coup, on a les deux faces par rapport au plateau, celle avec l'eau et puis celle classique. Et on va retrouver en fait tout le scoring selon les types de pions, en fait, les arbres, les montagnes, les champs, les habitats, les bâtiments, pardon, et les rivières, l'eau. Je vais vous mettre la carte à l'écran. Voilà. Donc, tout le scoring, et puis sur l'autre face, pour l'autre face du plateau. On va regarder les petites cartes animaux, alors qui sont vraiment magnifiquement illustrées. Elles sont vraiment très très belles. On va retrouver l'animal, tout bêtement. Ici, c'est un petit lézard. Son habitat, donc ce qu'il va falloir reproduire avec nos pions. Et une fois qu'on aura reproduit cela, on pourra venir placer un jeton animal sur l'emplacement indiqué ici. Je vais vous la mettre après en green screen pour mieux la voir. Et en fait, on va pouvoir scorer plusieurs fois avec celui-ci. On peut scorer 3 fois. Donc si vous voulez, ça va nous donner le nombre de points. Donc quand on va poser notre premier animal, ça nous fera 5 points. Notre deuxième, 10 points. Notre troisième, 16 points, par exemple. Je vais vous la mettre en green screen. Voilà. Tac. Donc on voit bien le petit animal, les petits scoring en haut à droite, et puis le petit schéma de l'habitat qu'on doit faire ici. Tac. Voilà. On va en regarder quelques autres juste comme ça, mais elles sont vraiment, vraiment très, très, très belles. Voilà, on a des flamants roses, magnifiques. C'est coloré, c'est apaisant. C'est vraiment à l'image du jeu, et ça, je pense que le graphisme apporte vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup à ce jeu. En ce moment, je suis sur une petite campagne d'ISS Vanguard en parallèle. Et ben, ça sort du mode gros jeu et c'est relaxant, c'est apaisant. J'étais pas un gros fan de ce type de mécanique de placement de pions, de tuiles et ainsi de suite. J'avais rien contre, j'aimais bien, mais sans plus quoi. Mais celui-là, il est vraiment très très agréable. C'est vraiment autant agréable de jouer que de regarder les cartes. Elles sont vraiment toutes superbes. Ouais, je les ai presque toutes faites, on va toutes les passer du coup. Ça va pas pour très longtemps. Tac. Et ici, on a les cartes esprit. Donc ça, c'est un mode de jeu, une variante qu'on peut ajouter pour renouveler un peu l'expérience, un peu peut-être complexifier les choses. Donc c'est des cartes qui vont venir en plus des cartes animaux qu'on va pouvoir prendre en début de partie, si je dis pas de bêtises. Et ça va être des objectifs qui vont compter en plus du scoring habituel. Donc par exemple celle-ci, c'est l'esprit qui représente une sorte de bouquetin. Et elle va nous rapporter, donc pour le placer, il faut qu'on ait 1 de 2 et 1 de 3, et elle nous rapportera 4 points pour chaque montagne de taille 2 et 4 points pour chaque montagne de taille 3. C'est ce qu'on voit ici. Je peux essayer de vous la mettre en green screen. Voilà. Donc le scoring en haut à droite, donc ça comptera après pour chaque groupe, de 2 ou de 3. Et puis le petit schéma pour l'habitat entre guillemets de la carte esprit, de l'esprit. Donc voilà, un petit unboxing rapide.
Un jeu très 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 sympathique. Je vous ferai peut-être une petite vidéo de gameplay, mais vraiment du matériel simple, mais beau, efficace. Et puis ces cartes, ouais, moi, vraiment, je reste sous le charme des cartes qui sont vraiment vraiment très très belles. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo improvisée. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye!